Ça y est, on y est. La fin est proche. Surtout, j'ai bientôt terminé la formation. Euh, Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc, dans cette vidéo, je vais te raconter où est-ce que j'en suis. Quand est-ce que tu devrais sortir la formation? Je crois que je l'avais déjà dit, mais dans le doute, je vais te le rappeler. Et puis, on va bientôt pouvoir passer vraiment au concret. Cette semaine, c'était une grosse semaine. On a vraiment bien avancé. Autant la semaine dernière, c'était vraiment encore une nouvelle traversée du désert. Là, c'est bien passé. Donc, je vais pouvoir te raconter tout ça. Pour rappel, je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant le 31 décembre. On est actuellement le 21 septembre à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Comment est-ce que je compte arriver à ça? En vendant une formation et surtout, outre que la formation, en aidant les psychologues en Espagne à avoir plus de patients et à pouvoir vivre correctement de leur activité. Pourquoi je fais ça en Espagne? Parce que ma copine elle est espagnole et du coup, est-ce que je fais tout ça en espagnol? Oui, je fais tout en espagnol de A à Z. J'enregistre les vidéos en espagnol, je fais les contenus en espagnol, etc., etc. Ce qui rend la chose un peu folklorique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? J'ai fini de record les vidéos, j'ai plus de vidéos enregistrées. C'était vraiment le gros morceau. Je pense que c'était le truc le plus difficile pour moi à faire. Ça aurait été en français, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, le fait de le faire en espagnol, ça a rajouté vraiment une grosse dose de difficulté en plus. Donc là, quand même, je suis content vraiment vers la fin. C'était vraiment difficile. La dernière vidéo que j'ai enregistrée, j'arrêtais pas de galérer et tout. Je sonde ça, j'avais besoin d'un peu de vacances. Là, je travaillais juste 7 jours sur 7, donc au bout d'un moment, j'en pouvais juste plus aussi. Mais bon, en tout cas, c'est terminé. Il reste plus qu'une vidéo que ma copine doit enregistrer, et sinon, on aura tout terminé. J'ai encore plein de montage à faire. J'ai vraiment beaucoup de. J'ai des vidéos de 2 heures là qu'il faut que je monte et tout. J'enlève tous les blancs, plein de petites erreurs, etc. que j'ai fait, donc j'ai quand même beaucoup de taf encore. Mais là, maintenant, je vais être plus dans ma zone de confort où je vais pouvoir vraiment avancer comme un bourrin, où je vais pouvoir monter. Donc il me reste le fait de monter. Et après, de préparer la vaisselle tard. Bon, de toute façon, je te raconterai un peu plus tard dans la vidéo qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc voilà, plus qu'une vidéo à record. Vraiment, ça c'est très positif. C'est ma copine qui va la faire. Donc ça devrait aller, ça devrait plutôt bien se passer vu qu'elle est espagnole et elle est vraiment très à l'aise là-dessus. Donc on fera ça. Et puis du coup en ce moment je suis aussi en train de faire le montage. J'ai toutes les vidéos que je monte, après il faut que je les regarde, que je vérifie si j'ai bien fait, etc. C'est un peu fatigant. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Donc là c'est cool, la fin approche, je vais bientôt terminer cette formation. Il va rester encore maintenant un gros morceau où, pour rappel, je vais partir en vacances aussi début octobre, donc ça va un peu ralentir le truc. Mais en gros là l'idée, ce serait de sortir la formation pour mi-octobre. En gros, là, l'objectif, c'est de terminer vraiment rapidement, faut que je réenregistre la vaisselle, faut que je réenregistre la vidéo d'intro qui dure 2 minutes, mais voilà, faut la faire. Il va falloir aussi donc que je termine de monter toutes les vidéos, qui va me prendre quand même pas mal de temps. Donc là, la semaine prochaine, on est samedi quand j'enregistre. La semaine prochaine, je fais que ça. Je vais enfin pouvoir prendre mon dimanche pour me poser un peu. Et puis après, même quand je serai en vacances, je pense que je bosserai un petit peu. Et là, l'idée, c'est que quand je rentre, je prenne peut-être une semaine pour bosser. Et après, surtout, en fait, ce que je veux surtout avoir, même si j'aurais pas commencé le contenu, même si j'aurais pas commencé les aides, etc., comme je sais que ma copine peut quand même nous avoir des calls, je veux quand même que tout le funnel soit parfait. Donc, je veux que ma landing page, ma VSL soit propre, que mon calendrier soit setup avec les questions. Il est déjà setup, mais il n'est pas du tout à jour avec mon calendrier. Plein de conneries comme ça où je veux que tout soit prêt pour au moins pour pouvoir prendre des calls. Si on a des gens qui nous contactent, pouvoir les envoyer vers la VSL qui après prennent un call avec nous plutôt que comme jusqu'à maintenant, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on discutait avec les gens par message et ils venaient en call et voilà. Et en fait, il y a plein de trucs auxquels j'ai pas pu goûter, comme le fait qu'ils aient rempli un formulaire et où tu sais s'ils ont des moyens ou pas pour investir, tu sais au moins s'ils sont motivés ou pas, etc. Moi j'ai fait des collègues, tout et n'importe quoi, enfin plein de gens. C'est bien parce que ça te prend l'expérience, mais en tout cas, j'ai, ça va être cool là, de pouvoir enfin faire un truc plutôt propre. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir tout le funnel qui est terminé, etc. Après je verrai pour me former un peu plus à la vente, améliorer l'offre, etc. Ça viendra je pense dans un second temps. Mais en tout cas déjà avoir tout de prêt pour pouvoir prendre des leads si jamais on en a, pouvoir commencer à vendre la formation parce qu'on avait aussi des gens qui étaient en attente de la formation. Donc voilà, on verra ce que ça donne là-dessus. Donc voilà pour ce qui est prévu. Aussi, quelques réflexions cette semaine. J'étais en train de me demander vraiment quelle plateforme j'ai utilisé pour mettre la formation. En gros, à la base, j'étais vraiment parti pour faire sur School. Donc, si jamais tu connais pas, c'est la plateforme créée par Sam Ovens, un très très bon formateur qui a arrêté de faire les formations, qui est aux États-Unis. Et donc maintenant, il a créé une plateforme pour pouvoir faire la formation. À la base, j'ai vraiment l'impression que c'est plus tourné, tu peux aller là si tu veux, c'est SKO2L.
C'est vraiment plus tourné pour les communautés. En gros, l'idée, ça se fait de ouf aux US en ce moment, c'est un peu le truc à la mode. C'est tu crées une communauté là-bas et tu la monétises, it's cool. Le truc, moi, c'est que je veux pas ça. Moi, je veux vraiment une plateforme pour mettre mes vidéos et que ce soit le plus simple possible d'utiliser. Le problème, c'est que c'est sympa, mais j'ai pas l'impression. En fait, c'est très orienté communauté, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment pensé pour héberger des formations. Alors, les formateurs que je regarde le plus aux US, ils les utilisent, donc notamment Charlie Morgan, par exemple. En fait, tous les gens, ils sont très proches de Sam Owens et je pense, j'en discutais avec un pote, je pense qu'en fait, ils ont investi dedans aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'utilisent. À la base, j'étais en mode, ouais, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser School, point. Et au final, ce que je compte peut-être utiliser, c'est plutôt Circle, donc une autre plateforme qui a l'air vraiment pas mal parce qu'il y a des options à la con, mais en gros, moi, dans mon offre, j'ai les vidéos de formation, des lives toutes les semaines et un groupe dans lequel ils peuvent parler, poser des questions, etc. Des trucs qu'il y a dans Circle qu'il n'y a pas dans Schools, par exemple, tu peux créer des channels un peu comme dans Discord où je vais par exemple pouvoir mettre le thème Google Ads, le thème contenu, le thème offre, etc. Donc comme ça peut déjà structurer les conversations. Je peux faire des lives directement dans la plateforme Circle et les héberger dans la plateforme, ce qui fait que les gens, ils ont les vidéos de la formation, mais aussi ils ont les lives directement dans la plateforme avec même des timecodes, etc. Je peux aussi faire des QCM dans les formations. Enfin, moi, je peux faire plein de trucs. Et même, par exemple, des trucs qui, à la base, étaient uniquement sur School, comme le fait de gamifier un peu l'aspect communauté. C'est-à-dire que les gens peuvent gagner des points à force de participer dans la communauté. Et donc, après, ils pouvaient avoir gagné des choses. Par exemple, moi, je pourrais leur faire gagner 1 heure de coaching, une formation en plus, etc. Et bah, ça, maintenant, même Circle, ils l'ont implémenté. Donc au final, je pense plutôt partir sur Circle. C'est quasiment le même prix. Je crois juste Circle, si tu le prends un peu plus gros, ça coûte 200 balles par mois, alors que School, c'est 100 balles. Mais dans un premier temps, je pense que le format 100 euros Circle me suffira amplement. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais partir, je pense, pour le moment. Donc voilà, des trucs un peu à la con auxquels j'ai pensé, mais je sais pas, c'est important en fait pour moi d'avoir vraiment une bonne plateforme sur laquelle ils sont bien et tout. Et surtout aussi sur laquelle je peux faire tout ce que je veux faire. Donc au final, je pense que je vais partir sur Circle. J'ai aussi vu d'autres formateurs l'utiliser, ça a l'air plutôt pas mal, surtout des formateurs qui sont un peu plus, qui aiment bien quand même personnaliser les choses. Parce que des gens comme Charlie Morgan, etc. Donc pareil, un formateur aux US, enfin il est anglais, mais voilà, si jamais tu connais pas, pareil, il est incroyable ce mec. Ils aiment bien les choses simples, mais j'ai peur que School en fait soit peut-être trop simple et ça me fasse trop chier plutôt que d'avoir quelque chose sur Circle. Parce que typiquement un truc tout con, mais sur School, tu peux pas héberger tes lives dessus et tu peux pas les mettre dessus. Donc tu es obligé de faire un Zoom, envoyer les gens sur Zoom, enregistrer le Zoom et après leur donner un mot de passe pour qu'ils accèdent à chaque replay des Zooms. Donc bon, truc un peu chiant. Aussi un truc sur lequel je suis en train de réfléchir avec ma copine, c'est est-ce que à la base on avait prévu de mettre la formation pour à vie. En gros, tu payes une fois, tu l'as accès à vie. Et là, on est en train de se demander si on va pas plutôt mettre accès 1 an. C'est ce qui se fait aussi pas mal aux US. Charlie Morgan typiquement fait ça, te donne accès pendant 1 an. Et en fait, les masters, au final, me dit ma copine, qui a payé un master pour du coup de la psychologie périnatale, donc c'est-à-dire pour les enfants, pour les mères enceintes et les bébés qui viennent de naître, quoi. Et ben en fait, t'as accès pendant 1 an et du coup, bah, si tu l'as pas suivi, tu repayes 1 an, quoi. Je veux pas tant le faire pour ça, mais aussi en me disant, bah, si tu y as accès pendant 1 an, au moins tu te bouges le cul pour bosser, quoi. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir que des gens qui foutent rien. Et puis, bah, peut-être que ça peut aussi permettre de déclencher une deuxième vente pour des gens qui voudraient continuer à suivre la formation. Et puis, ça donne aussi de la valeur sur le fait que bah, je vais mettre à jour des trucs dans la formation. Et donc, bah, si tu veux avoir des dernières mises à jour, bah, faudra que tu payes aussi. Donc, bon, ça, c'est aussi une réflexion sur laquelle je suis. Et enfin, la dernière grosse question que je me pose et un peu le truc qui me taraude en ce moment, c'est quand je regarde mes concurrents en espagnol, bah forcément ils sont ultra à l'aise en espagnol. Et donc, moi, je vais avoir beaucoup de petits tics de langage en espagnol où je vais faire des ou voilà, je vais me répéter plusieurs fois parce que je vais pas trouver mon mot. Forcément, en français, tu trouves tes mots instantanément, même si tu peux être stressé par la caméra, tu vas plutôt quand même trouver assez facilement tes mots. En espagnol, c'est plus difficile parce que bah, faut que même si j'essaie de vraiment m'améliorer, etc., j'aurai jamais le niveau d'un espagnol natif. Mais bref, tout ça pour dire que je stresse un peu, comme je stressais au début pour le record des vidéos, où en fait je me disais ça va aller, mais j'ai vraiment peur de ce que ça va vraiment donner dans la pratique, le fait d'enregistrer des vidéos en espagnol. Là, ça me fait exactement la même chose avec le fait de faire du contenu en espagnol. Parce que l'idée serait de faire un reel par jour, un réel ou un YouTube short par jour, plus ou moins, peut-être un tous les 2 jours, à voir selon le temps que ça me prend, et une vidéo sur YouTube de 10, 15, 20 minutes, euh, pas de ce type-là, plus du type éducationnel sur YouTube. Sauf que bah, j'ai peur que ça soit mal reçu. Je pense que c'est peut-être une croyance limitante et en vrai, bah, de toute façon, je ferai de mon mieux et puis point. Mais j'ai peur, comme ça soit mal reçu, en tout cas, que bah, si on me compare à mes concurrents où ils font aucune faute, ils parlent parfaitement, etc., j'ai peur que j'ai des
potentiels clients, en fait, qui disent: «Bah, en fait, Yoann, il donne des super conseils, il est top, mais c'est chiant de l'écouter». Et j'ai pas envie qu'on se dise ça parce que je suis convaincu que ma formation, ça va être la meilleure du marché. J'ai mis 10 fois plus d'efforts que les autres, j'en suis convaincu et surtout elle est ultra complète et cetera. Mais j'ai peur quand même que même si j'essaie de faire tout du mieux possible, j'essaie d'avoir une belle forme et cetera, une belle formation, une belle vidéo, machin, tout ce que tu veux, j'essaie de tout mettre parfait, mais le dernier truc qui reste, c'est la manière dont je m'exprime et forcément ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Enfin, je peux essayer de m'améliorer le plus possible et c'est ce que je fais. Je consomme tant d'espagnol, j'ai même maintenant, avant mon téléphone était en anglais, je l'ai passé en espagnol pour pouvoir encore être que dans l'univers espagnol. Mais il y a toujours des trucs sur lesquels je coince et j'ai peur qu'on m'en tienne rigueur. Donc bon, on verra bien. Ce sera un truc dont je te parlerai sûrement fin octobre, une fois que j'aurai lancé tout ça. Pareil, les ads, ça risque du coup être plus difficile que faire des ads, bah, par exemple en français, où tu vas peut-être moins faire de fautes. Bah, là, je vais devoir recommencer plusieurs fois, plus de fois la vidéo, peut-être faire plus de cuts, etc. Mais bon, enfin bref. C'est aussi un point qui me stresse dans la formation, où en fait, bah, il y a plein de fois où je répète, où je me trompe de mots, etc. Mais bon. Après, je pense que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile avec moi-même qu'avec les autres. Je suis aussi habitué à regarder des vidéos en x2 ou en x2,5. Enfin, je regarde tout en x2 ou en x2,5. Et donc, quand je m'écoute parler en x1 en espagnol, j'ai l'impression d'être insupportable. Mais en fait, tout le monde me paraît insupportable en x1. Même moi, là, quand je suis en train de parler, je me trouve insupportable. Donc bon, on verra, je pense que je suis beaucoup plus difficile avec moi-même que ce que le seront avec les autres. Puis moi, quand je regarde des vidéos de formation, en fait, le mec il peut se reprendre 15 fois, je m'en bats les couilles. Le fait qu'il soit en train de boire de l'eau, le fait qu'il fasse une pause pour respirer, machin, en fait, je m'en fous. Euh, Même s'il fait plein de etc., je m'en fiche un peu. Mais par contre, moi, quand je m'écoute, ça me gave. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'avoir le meilleur produit possible et donc forcément, bah, j'essaie de le faire le mieux que je peux. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner de ce côté-là. Donc voilà pour ça, en gros, mes pensées, etc., où est-ce que j'en suis. Donc là, vraiment, c'est bien. On approche vraiment de la fin. Euh, Là, il reste plus qu'à vraiment bah, terminer, boucler toute cette histoire de vidéo et tout. Franchement, je suis choqué parce qu'à la base, elle devait sortir le 12 octobre. Au final, on la sortir plutôt le 12 août, pardon, et elle sortira plutôt mi-octobre. C'est incroyable comment ça a pris beaucoup plus de temps. Au final, enregistrer les vidéos, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais faire. Je pensais vraiment de faire une formation, je sais pas toi, mais je pensais vraiment de faire une formation, c'était facile. C'est arrivé, t'as enregistré, allez hop, easy, etc. En fait, si tu veux faire vraiment un truc, je pense qu'il y en a plein qui le font vite fait. J'ai vu des formations de gens, mais ils s'en battent les couilles de la forme et tout. Moi, je me suis fait 10 fois plus chier qu'eux, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait des blancs, le fait pour que le support soit bien, pour avoir le plus de documents possible à côté, pour que tout sorte d'un coup. Je vois des gens, ils vendent des formations, ils ont 2 vidéos, et en fait, le reste des vidéos, ils arrivent dans 6 mois. Enfin, c'est une dinguerie. Moi, j'essaie vraiment de tout faire parfaitement. Donc, bon, on verra bien si je suis récompensé. En tout cas, je te raconterai tout ça. Et du coup, bah, les calls, je pense qu'ils vont commencer à tomber vers mi-octobre. À chaque fois, j'ai l'impression d'allonger le truc. Avant, je crois que je te disais mi-septembre pour la sortie. Mais bon, écoute, je préfère. De toute façon, je suis plus à un mois près, même si j'ai un petit problème de croyance avec la concurrence où j'ai l'impression que genre c'est un marché fini et que si je me dépêche pas, tous mes clients ils vont partir de ça, alors que pas du tout. J'ai même pas besoin de 1000 psy par mois pour atteindre mon objectif. Donc en fait, je suis large, mais je peux pas m'empêcher de stresser avec ça. Enfin bref. Donc voilà pour ça. Bah écoute, je vais pas faire plus long pour rien. Je te retrouve la semaine prochaine. Enfin en tout cas, oui, la semaine prochaine. Dans laquelle bah, je te raconterai où est-ce qu'on en est. Normalement, j'aurais bien avancé. J'espère avoir terminé pour la semaine prochaine de monter toutes les vidéos et pouvoir passer après à tout ce qui va être offre, préparer mon script, etc. En plus, je suis en train de réorganiser tout mon Notion pour avoir tout nickel chrome pour le jour où je vais avoir des calls. Il faut aussi que je finisse le funnel. Avec ma copine, la semaine dernière, on a fait des photos pour pouvoir mettre sur les sites internet, etc. Faut que je refasse. La semaine prochaine, il faut que je refasse la vaisselle. Ça va être un petit morceau. En vrai, je pense que ça va parce que je la connais quasiment par cœur. Mais bah, c'est une vidéo, il faut qu'elle soit quand même parfaite. Il va falloir que je la traîne et tout. Donc bon, on verra bien. Donc voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour te raconter où est-ce que j'en suis. Et puis bah, on va être bientôt dans le dur. Donc voilà, ça va être cool. J'espère que ça t'intéressera. Comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à me commenter si tu veux qu'on voit des sujets spécifiques, si tu veux que je te développe des trucs, si tu préfères des vidéos comme ça, tranquille, ou si tu préfères que je te montre des trucs plus concrets, comme dans les vidéos où je te montrais ma strat pour arriver aux 20 000 euros par mois. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Salut.